Shalom, shalom. Nous rendons grâce à notre Père pour l'opportunité qu'il nous donne ce soir de non seulement vivre, mais de partager sa parole. Il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle, nous avons la vie et c'est par elle que Dieu soutient toutes choses. Donc, bien-aimés, si nous respirons, c'est grâce à la parole. Si nous mangeons, c'est grâce à la parole. Si nous sommes sauvés, c'est grâce à la parole. Voilà pourquoi l'une des choses que nous devons garder précieusement, c'est la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre thème de la fois passée. Nous étions en train de parler, si je ne me trompe pas, c'est la troisième séance aujourd'hui que nous partageons sur l'attitude que nous devons avoir à la fin des temps. Et aujourd'hui, nous allons prendre 1 Timothée chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 8. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses, aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Pourquoi parler de l'attitude que nous devons avoir à la fin des temps? Eh bien, parce que nous sommes à la fin des temps. Nous l'avions dit la fois passée. À chaque saison, il y a des habits appropriés que les hommes portent pour pour être capable de surmonter les intempéries ou de résister devant la température si elle est trop basse ou encore trop élevée. De même, nous sommes à la fin. Seigneur Jésus parlant aux pharisiens, il a dit une fois, vous savez discerner les signes des temps. Mais pourquoi ne discernez-vous pas la parole de Dieu? Parce que vous vous comportez comme des gens qui ne devaient pas se comporter maintenant là, telles que les choses se passent. Voilà pourquoi, étant à la fin, bien-aimés, il y a certaines dispositions à prendre. Lorsque nous avions vu ce thème le premier jour, disons la première séance, nous avions parlé de l'éveil et de la prière. C'est l'apôtre Pierre qui a écrit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Et la fois passée, nous avions parlé du danger du sommeil spirituel et nous avions aussi présenté les caractéristiques du sommeil spirituel. Et nous avions dit que l'attitude que nous devons avoir en cette fin de temps, c'est que nous devons être éveillés, c'est-à-dire nous réveiller du sommeil spirituel et rester éveillés. Et aujourd'hui, nous allons voir un certain nombre de détails qui iront aussi certainement dans la même direction. L'apôtre Paul exhorte ici Timothée, qui était plus ou moins comme son disciple, qu'il considérait comme un enfant. Il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
ou plutôt le message de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Doctrine ici, c'est l'enseignement. C'est-à-dire c'est un enseignement, mais qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais à la fin des temps, il y aura des enseignements, mais qui ne sont pas poussés par l'Esprit de Dieu. Des enseignements que les démons vont inspirer, qui seront enseignés, les gens croiront servir Dieu, mais en réalité, ce sont des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Et il a présenté certains de ces enseignements. Il dit premièrement, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. C'est-à-dire, c'est des gens dont la conscience est pratiquement morte, qui ont perdu la sensibilité de l'esprit. C'est-à-dire, qu'ils sont dans le faux, mais ils pensent qu'ils sont dans le vrai. Du coup, ils n'ont plus cette capacité-là de se rendre compte qu'ils sont dans le faux au point où leurs consciences ne sont pas chargées ou encore condamnées dans leur conscience dans ce qu'ils font. Il dit ceci, prescrivons de ne pas se marier. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont connu des églises comme ça, où on vous dit, non mais voilà, pour être serviteur de Dieu, pour servir, tu ne dois pas te marier. Alors que l'apôtre Paul ne donnait qu'un avis, en disant qu'il est bon de se marier pour ne pas brûler, mais pour lui, il a préféré de ne pas se marier pour être plus effectif dans le ministère. Mais nous voyons dans certains coins, on vous dit carrément, non, 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 pour être serviteur, pour servir Dieu, tu ne dois pas te marier. Mais après, vous apprenez encore qu'au milieu de ces gens-là, ils n'arrivent plus à se contenir, ils vont très loin, ils engrossissent des femmes qui se trouvent dans leur milieu, ces sœurs aussi qui prétendent ne pas, qui prétendent demeurer vierges jusqu'à la fin de leur jour. On apprend que ces sœurs-là, quelquefois, sont grosses, tombent en grossesse. Après, on les fait voyager. D'autres encore, on leur fait faire des avortements, etc. On apprend aussi que, bon, ben voilà, ceux qui ont fait le vœu de ne pas se marier, ils vont plus loin à aller même avec des petits-enfants, c'est-à-dire que des pédophiles, ils sont pédophiles et quelquefois même homosexuels, etc. Pourquoi? Parce que on dit dans ce milieu-là, il ne faut pas se marier. D'autres encore, donc, mais voilà, pour servir Dieu, il faut s'abstenir à certains aliments. Si tu manges certains aliments, ben voilà, Dieu ne peut pas être content de toi. L'apôtre Paul, je crois, dans 1 Corinthiens 15, avait traité ce problème des aliments parce que, selon la loi de Moïse, il y a certains aliments qui étaient considérés comme des aliments impurs et d'autres purs. Alors, quand il a traité ce problème, il a dit, en fait, c'est pas un aliment qui peut purifier le corps de quelqu'un ou qui peut rendre impur le corps de quelqu'un. Le Seigneur Jésus déjà introduisait déjà cette façon de penser en disant, par exemple, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, mais plutôt ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc, c'était pour montrer que c'est pas les aliments que nous mangeons qui peuvent nous rendre impurs, mais c'est plutôt le cœur, c'est au niveau du cœur. Alors, qu'est-ce que nous constatons? L'apôtre Paul ici dit qu'il y aura des enseignements inspirés par des démons. Vous croirez que non, mais voilà, c'est des enseignements qui viennent de Dieu, mais ce sont des enseignements qui viennent des esprits impurs. Mais si vous n'avez pas le discernement, si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, vous pouvez facilement être ballotté par tout vent de doctrine. Il y a plusieurs enseignements comme ça. Il y a par exemple donc, dans certains coins où on vous dit non, mais voilà, si tu as un problème, il y a plusieurs types d'anges. Si tu appelles tel ange pour tel problème, il viendra. Si tu appelles tel ange pour tel problème, il viendra. Il y a des prières adressées aux anges. Alors que nous voyons par exemple dans le livre d'Apocalypse, lorsque Jean a voulu adorer un ange, l'ange lui a dit non, ne m'adore pas. Je suis un compagnon de service de tes frères qui doivent hériter le salut. Donc,
On ne peut pas adorer un ange, on ne peut pas appeler un ange. Nous prions Dieu au nom de Jésus, et si Dieu veut, il peut envoyer des anges, parce que généralement, il envoie des anges à notre secours. Mais c'est pas à nous de les appeler. Les anges sont sous la direction de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, étant dans la chair, devant Pilate, quand Pilate lui a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir sur toi, il a dit, non, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Sinon, ce qui t'est donné du ciel. Il dit, je suis capable de demander, de prier mon Père et il enverra 12 000 légions d'anges. Donc, pour dire que nous n'avons pas à appeler des anges, à choisir des anges pour venir à notre aide parce que, au risque, nous pouvons appeler d'autres esprits qui ne sont pas de Dieu. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Il y a des gens qui sont rentrés dans la cabale juive. C'est une secte qui parle souvent de ces histoires des anges-là, où on dit même que vous pouvez même envoyer un ange. Vous pouvez même commander les anges. Faisons très attention. Quand nous sommes devant ce genre de choses, sachez que ce sont des choses qui ne viennent pas de Dieu. Certainement, ce sont des doctrines, mais des doctrines qui viennent des démons. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez dans Actes chapitre 16, du verset 16 au verset, vous prendre jusqu'au verset 18 là-bas, 18 ou jusqu'à 20, Paul et Silas, alors qu'ils montaient au temple, ils ont croisé une servante qui était possédée d'un esprit de Python. Mais l'esprit en question leur donnait la capacité de prédire l'avenir. Vous voyez, c'est une personne que vous croisez aujourd'hui, qui vous ne connaît pas, que vous n'avez jamais vu auparavant, qui peut vous dire comment on vous appelle, où vous habitez, d'où vous venez, et même la personne vous dit ce que vous allez faire dans quelques jours. Et ça tombe exactement. Vous pouvez penser que waouh, ça c'est certainement ce qui vient de Dieu, parce que seul Dieu connaît le passé et le futur des gens, ce qui est caché. Mais vous voyez, c'était un démon, l'esprit de Python. Donc c'est pour dire que ne faites pas confiance aux gens parce que ces gens-là vous donnent des prophéties qui peut-être qui fonctionnent. Parce que même dans, je ne sais pas si c'est dans Deutéronome, où on dit que j'enverrai un prophète qui te dira des choses qui arriveront. Mais si ce prophète-là te dit, allons adorer d'autres dieux, tu n'iras pas. Mais c'est simplement Dieu qui t'avait mis à l'épreuve pour voir si tu garderais sa parole. Donc c'est pas parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui s'est accompli que cette personne-là est poussée par l'Esprit de Dieu. Ça peut être un démon. Mais très souvent, tu dois te poser la question. Ce que cette personne me dit, est-ce que cela me rapproche de Dieu ou cela élève la chair? Est-ce que cela me pousse à mieux connaître Dieu ou simplement me pousse à me glorifier moi-même? Est-ce que cela me pousse à l'adoration ou cela me pousse à adorer d'autres dieux ou à adorer l'argent? C'est là aussi, bien aimé, une façon de faire pour savoir si ce qu'on nous a dit vient de Dieu. On dit, ces gens-là vous demanderont d'abstenir de certains aliments, alors que tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions manger de tout ce qui se vend au marché, sans avoir des problèmes de conscience, mais en rendant grâce à Dieu, parce que tout est purifié par quoi? La parole de Dieu et par la prière. À la fin de temps aussi, quelque part, lorsque Paul parle à Timothée, il dit, plusieurs garderont quoi? La forme, les apparences de la piété, mais régneront ce qui fait la force de la piété. C'est-à-dire, les gens seront plus concentrés sur la parure extérieure, le langage chrétien, par les habits, mais les cœurs seront très éloignés de Dieu. L'une des choses qui caractérise la fin des temps, c'est l'hypocrisie. Et les gens ne sont pas ce qu'ils présentent aux autres. Ils ne sont pas ce qu'ils disent qu'ils sont. Mais ils font semblant. Ils font croire ce qu'ils ne sont pas. Voilà pourquoi, à la fin des temps, nous devons aussi faire très attention par rapport à cela. Nous devons être ce que nous sommes. Si nous sommes encore dominés par le péché, on doit être sincère. Venir vers Dieu, dire ce que nous avons fait ou ce que nous sommes. Alors, Dieu va nous aider. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, au verset 6. En exposant ces choses, frère, aux frères, tu seras un bon ministre de Christ. Lorsque nous exposons ces choses aux frères, la Bible dit tu seras quoi? Un bon ministre. Un bon ministre à la fin des temps doit être un homme qui dénonce le péché.
qui dénonce le système des hommes qui est rentré dans l'Église. C'est un homme qui dénonce la manipulation des hommes. Aujourd'hui, plusieurs utilisent la religion comme une source de gain. Ils utilisent la position en Christ, leur position pour se faire de l'argent au nom de Dieu. Et lorsque nous constatons ces choses, nous devons les dénoncer comme la Bible dit. Cela montrait que tu es un bon ministre de Christ, nourri par la parole de Dieu et une bonne doctrine que tu as exactement suivie. On dit quoi? Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Écoutez bien, car l'exercice corporel est utile mais à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. C'est quoi la piété? La piété, c'est l'attachement à Dieu. Et pour être attaché à Dieu, nous devons nous exercer à des choses qui nous conduisent à plus nous attacher à Dieu. Frère, le salut est gratuit, mais la communion sincère avec Dieu n'est pas gratuite. Il faut exercer la piété. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons achever notre salut avec crainte et tremblement. Il y a un sacrifice à faire. Il y a un prix à payer. La vie chrétienne, frère, ce n'est pas du gâteau, frère. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Si nous voulons grandir dans la foi, nous devons être prêts à sacrifier beaucoup de choses. Nous devons être prêts à sacrifier même certaines connaissances, certaines relations. Qu'est-ce que je vais nous dire? Retiens ceci. Tu pourras oublier même tout le message, mais retiens ce que je vais te dire maintenant. Si tu veux grandir en Dieu, si tu veux mieux connaître le Seigneur, tu dois te détacher de tout ce qui te détache de Dieu et t'attacher à tout ce qui t'attache à Dieu. Je vais reformuler. Si tu veux grandir dans le Seigneur, connaître Dieu davantage, tu dois faire tout pour la gloire de Dieu. Et tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, tu dois t'écarter de ces choses. Tu dois t'écarter de ces personnes. Alors, tu vas apprendre à croître. Bien-aimé, c'est très important. Comment passes-tu ton temps? Avec qui passes-tu souvent ton temps? On dit souvent, tous ceux qui s'assemblent se ressemblent. Avec qui parles-tu souvent? Comment passes-tu ton temps? Quelles sont les choses que tes yeux regardent souvent? Qu'est-ce que tes oreilles écoutent souvent? N'oublie jamais ceci. Nous sommes ce que nous écoutons et ce que nous voyons. Ce que tu écoutes souvent, tu finis par l'être. Et ce que tu regardes souvent, tu finis par le devenir. Tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, le nom que tu as reçu aujourd'hui, parce que tu as plusieurs fois écouté ce nom. Donc, les langages que nous développons, c'est le langage que nous écoutons souvent. Et ce que nous voyons souvent influence nos choix. Voilà pourquoi, frère, tu dois être très sélectif. Tu dois savoir comment passer le temps, car la résistance à la tentation dépend aussi essentiellement de comment tu passes tes journées. Si tu nourris plus la chair, la Bible dit celui qui nourrit la chair record de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit record de l'esprit quoi? La vie éternelle et la piété. Frère, exerçons-nous à la piété. On dit bien, les exercices corporels sont utiles dans peu de choses. C'est bien de faire des exercices, c'est même conseillé. Nous sommes des hommes, c'est vrai que nous sommes spirituels, mais il faut aussi quelquefois faire le sport. C'est bien pour la santé. Mais l'apôtre Paul dit, c'est pour peu de choses, mais la piété, c'est pour non seulement la vie présente, mais aussi la vie à venir. La vie dans ce siècle, la vie dans ce corps, mais aussi pour l'éternité. Donc, en ce temps de la fin, ce que Dieu nous demande, c'est que nous devons nous exercer à la piété. C'est-à-dire, ce n'est pas facile comme ça. On commence une fois et après, ça se développe. Ce sont des exercices. C'est comme bien aimer jouer au piano. Tu peux pas apprendre à jouer au piano le même jour après tu deviens un spécialiste et un bon nom. Il faut s'exercer. Il faut s'appliquer. C'est comme la prière. J'ai souvent reçu des questions du genre, comment prier? Comment avoir une vie de prière stable? Comment développer une vie de prière? Frère, on apprend à prier en priant. Je vais te donner un conseil. Si tu veux grandir dans la prière, avoir une vie de prière stable, commence par mettre de côté une heure spéciale. Tu vas considérer cette heure-là comme une heure sacrée. C'est-à-dire, quand cette heure-là sonne, tu dois te retirer des hommes pour te présenter devant Dieu. Et quand tu te présentes devant Dieu, ferme la porte, cherche un lieu calme
Un temps où tu sais que à cette heure-ci, je ne suis pas très embêté. Hein? À cette heure-ci, je peux être seul. Mais même 5 minutes, c'est pas grave. Même 5 minutes. Pendant ces 5 minutes-là, j'ai mes yeux tournés vers le Seigneur, mon cœur tourné vers le Seigneur. Je parle, j'écoute le Seigneur et je parle le Seigneur. Et tu verras que si tu commences à t'exercer comme ça, au départ, ça peut paraître lourd, fatigant, mais après, tu vas commencer à t'exercer et tu verras que les minutes vont augmenter et ça va se transformer en heures et ça deviendra ta vie. Et tu verras que, bien aimé, la vie de prière aura un sens. Ça sera plus un fardeau. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, par exemple, devant la télé, ils peuvent faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps devant Facebook. Mais dès que, bien aimé, ça concerne la prière, c'est le sommeil qui arrive. Ils peuvent lire des choses lire des vidéos, même des histoires sur WhatsApp, TikTok, etc. Mais dès qu'ils commencent à lire la Bible, c'est le sommeil qui vient. C'est pas grave. Continue à t'exercer comme ça. Exerce-toi. Prie, exerce-toi. Tu verras que ça va venir petit à petit et ça sera facile pour toi. Je nous rappelle ceci. Jésus-Christ doit nous trouver debout et non assis. Et nous devons nous exercer à la piété. Nous exercer à la piété, car c'est à ça que Dieu nous a appelés. Alors, voici ce que dit le verset 15. Je vais lire le verset 15 et le verset 16 de 1 Timothée chapitre 4. Il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Beaucoup de gens aiment avoir de progrès. Les gens aiment avoir l'onction. Oh Dieu, oins-moi, utilise-moi puissamment. Non, on ne doit plus prier comme ça. Dieu, utilise-moi puissamment. Mais Dieu, rend-moi utilisable. Le problème, c'est que Dieu ne nous utilise pas parce que nous ne sommes pas utilisables. On est trop occupé à faire beaucoup de choses. On ne se donne pas tout entier. On donne juste une partie de notre temps, une partie de notre attention. Mais la Bible dit ici, donne-toi tout entier à ces choses. Nous devons nous donner totalement à Dieu. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. Et Paul dit, je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice agréable, saint. Un sacrifice vivant d'abord, agréable et saint. Voilà ce que nous devons donner à Dieu. Notre homme tout entier. Nous devons nous donner tout entier à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Veux-tu que tes progrès soient évidents? Alors donne-toi tout entier à Dieu. Sois comme Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que lorsqu'on te regarde, que les hommes disent, vraiment celui-ci est immergé en Dieu. Vraiment celle-ci, elle est immergée en Dieu. Que les gens te trouvent même bizarre. Que les gens te trouvent même que tu abuses. Ah non, nous tous sommes pris, mais celui-là, lui veut montrer quoi. Dieu, c'est pour lui-même quoi. Oui, bien-aimé. Laissez les gens parler comme ça. Mais sois quand même bien-aimé, celui qui est capable de se donner tout entier à Dieu. Regardez, le verset 16 dit pratiquement la même chose. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. C'est très important, frère. Je nous conseille, nous prédicateurs, tu dois veiller sur toi-même et sur l'enseignement que tu prêches. Un véritable enseignement, c'est lorsqu'on vit la parole. On enseigne plus, pas en parlant, mais par notre style de vie, par notre manière de faire et de vivre. Car il est écrit que nous sommes une lettre écrite. Donc ce que je fais est un message que Dieu donne à ceux qui me voient. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1, le verset 1, il est écrit de Jésus-Christ. C'est Luc qui écrit à Théophile en disant, Théophile, dans ma première lettre, j'ai commencé à te parler des choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Nous devons d'abord faire, ensuite enseigner. Que notre vie soit un message que nous donnons. Que notre vie soit un enseignement. Vous savez la différence entre Jésus-Christ et les pharisiens? Les pharisiens connaissaient beaucoup les Écritures, mais ils ne vivaient pas les Écritures. Or, Jésus, il enseignait ce qui venait de son cœur, alors que les pharisiens transmettaient la connaissance intellectuelle. C'était de tête à tête.
Voilà pourquoi il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des gens qui ont beaucoup de versets dans la Bible. Ils connaissent même beaucoup de mystères de la Bible, mais qui ne vivent pas la parole. Par conséquent, quand ces gens-là prêchent, ils peuvent bien parler. Ah, c'était intéressant, mais le cœur ne sont pas touchés. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est de tête à tête. Ça reste au niveau de l'intellect, mais ça ne touche pas le cœur. Jésus-Christ, il prêchait ce qu'il vivait. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait, les gens pouvaient dire, il parle comme s'il ayant autorité sur ces gens. L'autorité, c'est pas crier. Certains pensent que non, parler, prêcher avec autorité, c'est en criant. Je ne dis pas que c'est mauvais de crier en prêchant, non. Tout dépend du tempérament de chacun. Si de ton tempérament, tu cries, tu cries, tu peux facilement passer le message en criant, tu te sens à l'aise en criant, c'est bon. Mais si de ton tempérament, tu es doux, tu parles avec douceur. C'est le cœur qui doit être touché. Ce n'est pas seulement les oreilles. Les oreilles reçoivent, mais le cœur doit être touché. Voilà pourquoi il est écrit ici, prends garde à toi-même. D'abord, persévère dans ces choses. Il faut persévérer, frère. Il faut persévérer dans la vérité. Parce qu'il y aura toujours des choses qui viendront, qui auront tendance à nous enlever de la vérité, à nous déplacer de la vérité, à changer la parole, à changer le message, à combattre même le message prêché par les apôtres. Mais nous devons être sincères, non seulement avec nous-mêmes, avec Dieu, mais surtout avec nous-mêmes. Demeurer dans la vérité. Et si on s'écarte de la vérité, on se répand, on revient dans la vérité. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est pourquoi il dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, il faut aussi veiller sur l'enseignement. Lorsque nous prêchons, on doit réaliser que nous, alors que nous parlons aux gens, on doit se réaliser que ce n'est pas nous qui parlons. C'est comme si Dieu parlait. Tout à l'heure, avant de commencer le message, vous avez prié, n'est-ce pas? Dieu parle nous au travers de cet homme. Donc, je suppose que quand je parle aux gens, je suppose que ce n'est pas moi qui parle, mais je parle afin que ces hommes-là reçoivent la parole de Dieu pour moi, au travers de moi. Par conséquent, je ne dirai pas aux hommes ce que moi je pense d'eux. Je dirai aux hommes ce que Dieu pense d'eux. Un véritable prophète de Dieu ne dit pas aux hommes ce qu'ils veulent entendre, mais dit aux hommes ce qu'ils doivent entendre. Il ne dit pas aux hommes ce qu'ils pensent d'eux, parce que moi je peux me tromper. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Ce Dieu connaît les cœurs et connaît le message qu'il faut pour que le cœur soit transformé. Par conséquent, je ne dirai pas ce que moi je pense, parce que ce que je pense peut être erroné. Mais Dieu, lui, il est vrai. Il connaît les cœurs. Il sent les cœurs et les reins. Voilà pourquoi chaque prédicateur doit être un homme qui connaisse le cœur de Dieu, afin qu'il ne prêche pas en fonction des informations qu'il reçoit à la cité. Parce qu'il y a des gens comme, ils prêchent en fonction de l'actualité. Non, frère. Nous ne sommes pas connectés à l'actualité de ce monde. Nous sommes connectés à l'actualité du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui sait quel message prêcher et quel message il faut pour cette génération, pour cette période, pour le temps que nous passons. Et c'est ainsi que nous aurons des ministres stables qui ne prêcheront pas parce qu'ils ont reçu quelque chose à manger, comme ces faux prophètes présentés dans le livre de Jérémie. Quand ils ont à manger, c'est là qu'ils prophétisent le bien. Mais quand il n'y a pas quelque chose sous la dent, ils ne prophétisent plus. Non, frère, ça ne doit pas être comme ça. Alors on dit, tu sauveras en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Il y a une différence fondamentale entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, le message doit d'abord me sauver moi-même et ensuite sauver ceux qui m'écoutent. Si longtemps on disait non, mais voilà, fais ce que je te dis de faire, mais ne fais pas ce que je fais, alors je suis un faux prophète. Je dois vivre et dire aux gens, imitez-moi comme moi j'ai imité Christ. C'est comme ça que ça doit se faire. Si dans l'ancienne alliance, il y avait des gens qui étaient sous la dépression, justifiaient leur dépression pour dire que non, mais voilà, Élie aussi était dépressif, tout c'est sous la dépression, donc moi aussi, voilà, je peux... Non, non, ça c'était Élie. Oh non, mais David était tombé dans l'adultère, le juste tombe cette fois il se relève, donc un homme de Dieu aussi peut arriver qu'il tombe dans l'adultère. Non, non, frère, ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit vivant en eux. Je ne dis pas qu'on ne pourra plus pécher, mais on ne va plus rester là à demeurer dans le péché. Il est écrit, je vous dis ces choses afin que vous ne péchiez pas.
Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Voilà pourquoi, sous la nouvelle alliance, nous ne sommes pas dominés par le péché. Mais nous sommes au-dessus du péché parce que nous avons l'Esprit de Dieu vivant en nous 24 heures sur 24, comme notre consolateur et comme celui qui vient pour nous fortifier. Et on l'appelle l'Esprit de grâce. La grâce, ce n'est pas seulement un bonheur ou encore une faveur imméritée. Mais la grâce, c'est la capacité que Dieu nous donne pour vivre au-dessus du péché. Si sous l'ancienne alliance, ces hommes-là étaient dominés par le péché, ces hommes-là pouvaient être utilisés par Dieu, malgré qu'ils étaient des hommes qui étaient faibles de caractère. Sous la nouvelle alliance, nous sommes remplis du Saint-Esprit afin de manifester la puissance et la résurrection qui dominent sur le péché. Donc voilà pourquoi c'est aussi important de prier surtout pour ceux-là qui prêchent la parole, car ce sont des cibles. L'ennemi sait, en ce temps de la fin, vous savez ce qu'il a fait? Laissez-les aller à l'église, enlevez seulement la parole. Donc par conséquent, les gens viennent se réunir en association, mais pas en église. Parce que quand ils vont là-bas, il n'y a plus le message. C'est plutôt le massage. Hein, quand ils viennent là, voilà, quelques paroles pour les encourager. Et ils ne quittent pas le péché, ils continuent à vivre dans le péché. Ils sont là, quelques messages pour leur faire du bien aux oreilles. Ils sont là contents, ils sortent de là, mais pas délivrés. Et ils pensent que non, mais voilà, je suis sauvé parce qu'un jour j'avais dit, je vais suivre Jésus, j'ai abandonné le péché, je suis sauvé. Alors que, bien aimé, c'est une marche de tous les jours. C'est vrai qu'un jour on a fait cette déclaration, mais qu'en est-il aujourd'hui? Quand la Bible dit que nous devons aller de gloire en gloire, le gloire en gloire là, c'est pas d'une voiture moins chère à une voiture plus chère, ou d'une petite maison à une grande maison. Le gloire en gloire, c'est bien aimé se rapprocher de Dieu, car notre Dieu vit dans la gloire. Aller de gloire en gloire, c'est bien aimé s'approcher de lui, le connaître davantage. C'est ça, monter dans la gloire. Et si Dieu veut nous donner des biens matériels, gloire à Dieu, c'est des choses qui vont rester. Mais de gloire en gloire, c'est s'approcher de Dieu, le connaître davantage. Est-ce que nous le connaissons davantage? Est-ce que tu le connais mieux que tu le connaissais l'année passée? Est-ce que ta relation avec Dieu a grandi par rapport à ta relation que tu avais l'année passée? Laissons l'année passée. Nous sommes aujourd'hui en avril 2024. Depuis janvier, nous sommes au 4e mois. Est-ce que tu as constaté que ta relation avec Dieu s'est renforcée ou bien aimé, tu es devenu encore plus loin de Dieu? Veillons sur ça, frère. Veillons sur ça, nous sommes à la fin des temps. Nous devons de plus en plus le connaître, de plus en plus être attachés à lui, et c'est en s'exerçant bien aimé, en exerçant notre piété, que nous allons le connaître davantage. Que Dieu nous bénisse. Vu le temps va s'arrêter là. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet.